Alors, le verset de ce soir, ou de cette méditation, c'est « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. » Quel beau verset, très court. Alors, c'est ce qu'on veut méditer ce soir. On vous encourage de l'apprendre par cœur. Alors, Éternel, donc, c'est le grand nom de Dieu, hein, dans la parole. Je suis, c'est ça qu'on aurait pu le traduire de cette manière-là. Je suis celui qui suit, donc il est tout. Puis David ici dit Éternel, puis là, il rend ça très, très personnel. Il dit mon Dieu. Dans le sens que David avait fait son choix parmi tous les dieux qui sont présentés aux hommes, qui étaient présentés à ce moment-là, les idoles et tout ça. Alors, David a fait son choix. Il a fait son choix, c'était l'Éternel qui était son Dieu. C'est pas que Dieu lui appartenait, malgré que Dieu est intéressé à nous, ses enfants. Et puis, mais ici, c'est le choix. Hein, c'est mon Dieu. Alors, j'espère que c'est votre choix aussi, que Dieu, le Dieu de la Bible, c'est votre Dieu, dans le sens que vous avez mis de côté tout autre Dieu et que c'est vraiment l'Éternel que vous êtes en train de suivre, le Créateur de l'univers, le Sauveur de l'humanité qui est venu en son Fils pour nous sauver. Alors, que vous aussi, vous puissiez dire « Éternel, mon Dieu ». Et après ça, David dit « J'ai crié à toi ». Alors, la situation qu'il vivait, c'est une situation difficile, on l'a déjà vu, sa vie était menacée, mais au lieu de crier après les circonstances, au lieu de crier après les gens, David criait après Dieu. Alors, il savait que Dieu était plus puissant que n'importe qui, avait la solution dans les difficultés, bien plus que ce que les hommes peuvent faire. Alors, il a appris à crier à Dieu, à se confier en Dieu. Vraiment, pour lui, Dieu, c'est un être vivant, un être présent, un être intéressé dans ce qu'on vit, au courant de ce qu'on vit, et ça vaut la peine de lui parler, ça vaut la peine de le prier. Et Dieu n'est pas mal à l'aise avec le fait que, justement, on lui exprime nos sentiments, on lui exprime notre détresse. Il n'est pas mal à l'aise avec ça. Au contraire, ça touche son cœur lorsqu'on est vraiment mal pris. Eh bien, n'hésitons pas d'aller dans le secret, d'aller dans le privé et de s'exprimer auprès de Dieu, de lui dire exactement ce qu'on s'attend de lui et de crier à lui, d'y mettre finalement toute notre ferveur parce que ça exprime de la foi. Le fait d'être capable de crier comme ça dans le silence alors qu'on voit personne, qu'on n'entend personne, juste par la foi de savoir que Dieu écoute. Et puis, donc, ça va aussi toucher Dieu. Et là, il dit, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Alors, on peut être guéri de toutes sortes de choses. On peut être malade par toutes sortes de choses. Ça peut être nos péchés, hein, nos caractères qui sont malades, où on peut être colérique, on peut être dépressif, on peut être découragé, on peut être impatient. On a beaucoup de maladies intérieures qui sont beaucoup plus graves souvent que les maladies extérieures. On a besoin d'être guéri. Guéri d'une vision du monde qui est fausse, guéri de nos soucis, guéri de nos ambitions qui sont démesurées, etc., etc. On a besoin d'être guéri. Et évidemment, ça n'exclut pas la guérison physique aussi. Mais je veux souligner ici qu'on a beaucoup plus besoin d'une guérison intérieure qui va se refléter après ça dans l'extérieur parce que on nous le dit, les médecins nous le disent aussi, que bien de nos maladies sont causées par le stress, sont causées par l'inquiétude, sont causées par ce qui se passe en dedans. Donc, si Dieu agit à l'intérieur, s'il nous guérit à l'intérieur, bien évidemment, ça va aussi se répercuter à l'extérieur. Et Dieu est aussi capable de guérir à l'extérieur.
Donc, il peut nous rendre la vue, l'ouïe, il peut guérir nos paralysies, Dieu, il n'y a aucune limite pour lui. Alors, c'est ça. Alors, ici, David avait fait l'expérience d'une guérison. Bien, nous aussi, on veut faire l'expérience de guérison en fonction de ce qui nous rend malade. Alors, c'est ça. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment là, avec ce verset.